Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes encore sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mardi 31 janvier, nous vous lisons le texte de Malachie, le chapitre 3, le verset 14, qui dit ceci. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Amen. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est « Ce n'est pas en vain ». Ce n'est pas en vain. Tu peux dire avec moi que ce n'est pas fortuit, ce n'est pas en vain. Beaucoup de croyants ont été un jour envahis par le découragement, qu'on exprime quelquefois par des paroles comme « C'est en vain que j'ai mis ma confiance en Dieu », « C'est en vain que j'ai servi Dieu », « C'est en vain que j'essaie de parler du Seigneur autour de moi », « C'est en vain que je fais l'évangélisation alors que les gens sont indifférents ». Souvent on dit « C'est en vain que même je suis resté vierge jusqu'à mon mariage ». Quel profit est-ce que j'ai gagné? Quelquefois nous disons « C'est en vain » que je vais même au culte, que je vais même à la messe, que je vais même à l'église, alors que mes copains utilisent cela pour aller jouer au football. Souvent on dit c'est en vain que je vais à des moments de prière, alors que rien ne bouge dans ma vie. Souvent nous disons c'est en vain que j'ai essayé d'aller tôt au travail et de revenir tard la nuit. C'est en vain que j'ai étudié, alors que je n'ai même pas pu avoir cet examen, ce concours. C'est en vain, c'est en vain. Frères et sœurs, le peuple d'Israël également a dit que c'était en vain qu'ils ont servi Dieu. Mais je puis vous dire ce matin que ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain qu'on sert Dieu. Ce n'est pas en vain qu'on marche dans la sainteté. Ce n'est pas en vain qu'on sert l'Éternel des armées. Ce n'est pas en vain. Toi qui te dis que c'est en vain que tu as servi Dieu. Toi qui te dis que c'est en vain que tu marches selon les commandements de Dieu. Je peux te dire que ce n'est pas en vain. Un jour, ta récompense sera là. Un jour, le Seigneur se souviendra de toi. Ce n'est pas en vain. Même si aujourd'hui, tout semble aller dans le sens contraire de ce que tu demandes. Sache que ce n'est pas en vain. Tout a un but, tout a un objectif. Et si tu as servi Dieu de tout ton cœur, si tu as marché selon les commandements de Dieu, tu as observé ses préceptes, même si aujourd'hui tu es triste à cause de l'Éternel des armées, sache que ce n'est pas en vain. Ce n'est pas inutile, ce n'est pas gratuit. L'Éternel se souviendra de toi. Toi qui suis ces moments de prière tous les matins, l'Éternel se souviendra de toi. Tiens ferme et marche selon les préceptes de Dieu. L'apôtre Paul pouvait encourager les croyants de Corinthe dans le texte de 1 Corinthiens 15, verset 58, en disant « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Mon frère, ma soeur, ton travail n'est pas vain dans le Seigneur. Ton travail n'est pas vain dans le Seigneur. Les minutes, les heures de prière ne sont pas des temps vains. Très tôt à 5h30, tu pries. Ce n'est pas en vain. Tu jeûnes, ce n'est pas en vain. Tu fais des dons même à l'église. Tu fais des dons aux serviteurs de Dieu. Ce n'est pas en vain. L'apôtre Paul dit, ton travail n'est pas en vain. Persévère. Que ta foi soit inébranlable. Que Dieu te permette maintenant de récolter au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Père Céleste, tu nous as appris ce matin que ce n'est pas en vain qu'on te sert. Ce n'est pas en vain qu'on observe tes préceptes. Ce n'est pas en vain qu'on marche selon tes commandements. Éternel des armées, lorsque nous commençons à dire que c'est en vain, c'est parce que, Père, nous sommes gagnés par le découragement. C'est parce que l'Éternel des armées, le diable, veut nous faire croire que c'est en vain. Je t'en supplie, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui veulent être découragés par Satan. Empêche-les d'être gagnés par le découragement. Éternel des armées, relève-les au nom de Jésus-Christ. Ceux qui veulent abandonner la lutte, qui veulent rester sans rien faire. Éternel, je t'en supplie. Relève-les et agis puissamment. Car nous savons que ce n'est pas en vain qu'on te sert. Ce n'est pas en vain, Seigneur. Tu nous donneras notre récompense. Récompense-les, ces frères et sœurs qui jeûnent, qui prient, qui font des dons, qui marchent dans la sainteté. Père, récompense-les, je t'en supplie. Que la gloire te revienne. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu les fortifies. Merci parce que tu les aides. Aujourd'hui, je vais prier particulièrement pour tous ceux qui ont perdu un parent en ce début d'année. Alors que nous sommes seulement au premier mois de l'année, vous êtes déjà épuisés.
éprouvés. Vous avez déjà perdu des parents, des êtres chers. Que l'Éternel vous console. Je prie enfin que l'Éternel vous soutienne. Que l'Éternel vous aide au nom de Jésus-Christ. Que Dieu essuie les larmes que vous versez. Que la consolation du Seigneur vienne vers vous. Au moment où vous avez tout fait pour ces frères, vous avez peut-être payé les soins pour eux, mais la mort les a pris. Ce n'est pas en vain que vous l'avez fait. Dieu se souviendra de vous. Que l'Éternel vous fortifie. Que l'Éternel vous aide dans toutes les articulations des obsèques. Que le Seigneur vous donne de pouvoir être maintenu dans la foi. Éternel des armées, nous prions que cette journée de mardi soit une journée d'action de grâce, une journée de paix. Bénis notre journée au nom de Jésus-Christ. Permets que tout ce que nos mains vont toucher soit béni par toi au nom de Jésus-Christ. Permets que tout ce que nos mains vont toucher soit béni par toi au nom de Jésus. En ce dernier jour du mois de janvier, Éternel, bénis-nous, bénis-nous. Que cette journée soit une journée d'action de grâce. Que tout ce qui était prévu pour nous en janvier, que nous n'avons pas pu avoir, que nous puissions l'observer au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, parce que ta grâce est sur nous, ta main puissante est sur nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. On se retrouve dès demain, mercredi. Nous aurons la prière des premiers. Donc, la prière va se faire à partir de 6h00. Retrouvons-nous en direct depuis le temple de Jubilé à 6h00 pour posséder le mois de février. Nous aurons 1 heure de prière intense. Retrouvez-nous demain à 6h au lieu de 5h30. Shalom, que Dieu vous garde et à demain.